C'est pas parce que la tech est en train de s'effondrer qu'il n'y a pas de choses intéressantes sur le marché. Alors la rotation, on en a suffisamment parlé, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un certain nombre de secteurs d'activité avec quelques actions choisies, sélectionnées. Je ne vais pas pouvoir voir toutes les actions, il y en a beaucoup qui sont très intéressantes, mais c'est pour vous donner des indices justement sur qu'est-ce qu'il faut un petit peu regarder. Alors le premier point, c'est l'armement. L'armement, le deal, finalement les Verts ont accepté un deal de la part des Allemands, donc ça va se faire. De toute façon, c'était un petit peu parti pour. Je partirai du principe que je dirais que maintenant que tout est ouvert pour ce deal sur l'armement et l'infrastructure, et ben Rheinmetall, pour moi, a atteint, on verra, mais a atteint son objectif. Alors elle peut toujours continuer de monter, bien entendu, on est sur une grosse action momentum, je dis pas le contraire, mais je serais tenté de dire que aujourd'hui, voilà, on a toutes les bonnes news qui sont intégrées. J'attendais le dernier point qui était de dire que politiquement, ça se valide. Voilà, maintenant c'est fait, donc je partirai du principe qu'on est peut-être en mode sell de news. Maintenant, on va dire prendre quelques profits sur la news. Ça restera très certainement une très belle action, une très belle tendance. Il y aura, s'il y a quelques corrections, ça sera probablement des opportunités d'achat, mais je serais tenté de dire que voilà, en termes de potentiel, on est certainement un petit peu réduit. On va attaquer par également tout ce qui est lié lithium, solaire et compagnie. Ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est qu'évidemment, ce sont des marchés qui se sont fait défoncer jusqu'à maintenant. Et petit à petit, on commence à avoir des constructions intéressantes. Alors, Alphen, on le voit, on s'emballe pas, mais si on a un débordement des 13,40 €, on devrait pouvoir avoir du retournement qui se met en place. Je pense qu'il ne faut pas négliger également les paris un petit peu lithium. AMG, pour moi, est un gros pari lié lithium. Et sur ce pari-là, on le voit qu'on a déjà eu une première poussée, pas mal de zigzags bien volatiles, et là on essaye de se re-extirper. Pour moi, on a un nouveau signal pour essayer de jouer de la relance, essayer d'aller chercher la zone des 20 à 21 euros sur la suite. Mais on a des retournements éventuellement qui se mettent en place. Donc je serais tenté de dire que voilà, tout ce qui est lithium, solaire, énergie verte, il faut bien faire le tri parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui passeront l'arme à gauche. Mais une fois qu'on a fait le tri, il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes. Scholz, on le voit, c'est baissier, c'est pas moins de risque, c'est bien rouge sur les indicateurs, donc il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Par contre, on a quelques bonnes news hier qui sont sorties, le management qui est optimiste, qui a permis ce genre de rebond, donc c'est bien volatile, etc. Donc ça se regarde, je pense que ça fait partie des dossiers qu'il faut garder un petit peu à l'œil. Pour l'instant, voilà, il faut laisser un petit peu mijoter le truc, mais si on arrive à redéborder et à reconstruire, se remettre dans cette zone-là, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à regarder pour le printemps, justement. On va regarder pas mal de sidérurgistes. Alors on le sait, Trump fait ses tarifs douaniers, etc. Mais regardez, le marché, si vous voulez, il fait quand même bien le tri, il fait bien les choses et il vous dit quoi en penser. Quand on voit que du Arcelor, du Aperam se prend pas trop de benne sur des tarifs, c'est bien que si vous voulez, ils sont pas trop impactés. C'est ça vraiment la question. Il y a beaucoup d'usines aujourd'hui de ces géants qui sont d'ores et déjà aux États-Unis. Donc ils vont pas être plus impactés que ça. Donc ce que l'on a, c'est qu'on a bien les boosts, on a 50% de hausse qui a été fait, hein, donc c'est quand même pas négligeable. On pourrait donc en effet rentrer peut-être dans une léthargie, donc soit relancer en ligne droite. Je continue d'avoir sur du ArcelorMittal, je continue d'avoir un objectif plus élevé que ça, notamment aux alentours des 40 euros, mais là on est sur un premier niveau de résistance. Donc je serais pas contre si vous voulez qu'on fasse une espèce de biseau descendant, un petit peu larvé, en prenant notre temps pour consolider. On va trouver la même chose sur Aperam. Vous avez du Huméris également, si on reste franco-français, qui reste quand même très propre pour moi aussi. Voilà. Donc on peut avoir les consos qui se mettent en place, mais je pars du principe que tout ce qui revient dans la zone des 30 euros, c'est à prendre à accumuler pour continuer de jouer la poussée vers la zone des 37-38 euros. Tiens, ce qui est intéressant, c'est si on va regarder Cleveland Cliff, donc qui est américain, on voit que à un moment donné, si vous voulez, c'est pas non plus la fête. Donc on voit bien que c'est européen. C'est vraiment typé européen pour la performance. Donc Cleveland Cliff, le jour où on sort de ce biseau, en effet, on commencera là aussi à valider des retournements. Ça,
ça validera plutôt l'idée de se dire on est dans une relance manuf, donc au-delà des tarifs douaniers. Donc aujourd'hui, quand on regarde les dossiers européens, quand on regarde les dossiers américains, on a plutôt l'impression que en Europe, on joue le stimulus et la relance de la demande et du manuf, alors qu'aux États-Unis, on joue quand même le blocage. On joue un petit peu le fait qu'on a, peut-être pas la récession, mais en tout cas le ralentissement économique qui est bien là. Donc on le sent encore dans... Ce qu'on sent aussi, c'est qu'on est énormément défensif sur les marchés. Donc on peut aller chercher de l'agroalimentaire. Vous voyez Savantia qui était dans la congestion ici. Pum pam poum, on est en train de partir. Je veux dire, c'est des titres, ça, qui ont très peu de volatilité, qui ne bougent pas énormément. Là, vous voyez la volatilité qu'on prend. Et ça, sur les dossiers américains et tout. Donc, on a tout ça. Danone aussi, je vous présente plus. Mais Danone, c'est exactement la même chose. On avait eu un départ de feu qui avait eu lieu bien avant que Savantia, par exemple. Mais on continue d'avoir les poussées. On prend encore 10% depuis le début de l'année. C'est des 10%, c'est important sur ce genre de titres. C'est des titres qui sont très défensifs. Alors, on avait parlé des Orange et compagnie. En gros, le marché a fait l'éventail du défensif. Donc, c'est assez intéressant parce que le marché, il est un petit peu dans cette dualité. C'est de se dire, j'ai envie de croire quand même à la baisse des taux et à la relance économique et au stimulus sur une certaine partie du monde. On va dire émergents, Chine et compagnie et Europe. Aux États-Unis, je me fais un petit peu de soucis que Trump est en train de peut-être de plomber un petit peu l'ambiance et le manuf. Donc, je suis un petit peu méfiant et il me faudra peut-être certainement plusieurs mois de Trump pour voir qu'est-ce que ça donne vraiment économiquement parlant. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Euh, mais voilà, donc je joue aussi énormément de défensif. Je fais énormément attention. Et on voit la tech qui se fait un petit peu bananer. Donc, si je reviens à mes moutons, je pense qu'il ne faut pas oublier en fait des sociétés également comme SQM, à ce côté au Chili, où on a donc des grosses tendances baissières maintenant depuis de nombreuses années, une congestion qui est en train de se mettre en place et on est en train de tenter le break. Si je vais chercher du Albert Marley, c'est pas encore ça. Ça se regarde, c'est dans la construction du même type de biseau, mais c'est encore un petit peu trop sur le bas. Donc j'aurais besoin de revenir au-dessus de la zone des 90 pour commencer à me dire, tiens, on fait la congestion sympa pour faire le retournement. Donc on n'en est pas encore là. Mais voilà, ça fait partie des choses qui se regardent. Il y a des petits dossiers aussi qu'on va trouver très intéressants et qui sont très libellés également Allemagne et qui profiteront. Donc c'est du Jacquet Metal. Jacquet Metal, on en avait déjà parlé quand on était à 15 euros. Donc on a fait la poussée. Vous voyez, vous avez les pullbacks qui sont un petit peu puissants. Je pense qu'il faut payer ce genre de pullback sur des retours des 19 à 18 euros. Ça se joue pour jouer les cassures. Il y avait du DBG aussi, des Richebourg, qui reste une valeur aussi que j'affectionne, qui prend son temps, mais qui, ma foi, est en train de venir petit à petit tâter un petit peu les 6 euros. Si on arrive à se libérer, alors si on fait la conso ici sur la zone des 5,30, je pense qu'il faut accumuler. Et si on déborde les 6 euros, je pense qu'il faut essayer d'aller viser les 8. Et on le fait au fur et à mesure. Au Rubis, c'était donc du cuivre. C'est également une valeur qu'on avait présentée ici dans la zone des 70 euros, notamment à l'académie. Donc on a bien boosté, on est en train d'arriver sur objectif pour moi, donc à un objectif de prise de profit. Et si on a la conso qui va bien, il faudra reaccumuler. Et derrière, on continue de jouer les poussées. Il y avait Antofagasta également qui est coté à Londres, dans la même optique. On avait le biseau descendant ici, on s'était dit on joue ça. Donc là aussi, c'est en train de bien se mettre en place. Si on a le débordement des 1900, vous avez le break qui peut vous donner un bon signal. Et là, de la même manière, si vous voulez, c'est que si je vais regarder les américaines, elles sont un petit peu plus en dents de scie. Je reste encore dans le bison, on voit sur du tech resource, donc c'est pas encore mature et j'ai besoin de redépasser les 45 dollars pour redéborder. J'avais un autre truc que je m'étais mis, FCX, hop, voilà, Freeport. Donc c'est la même chose sur Freeport. Je reste un petit peu dans ces biseaux, c'est des trucs que j'avais tracés un moment, donc ça mérite un petit peu d'ajuster. Le scénario reste le même, pour l'instant, ça bloque. Donc on voit, en tant qu'américaine, ça rame encore un petit peu, donc on a vraiment. En tant que minière, argent, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier les minières, on s'était dit il y a déjà plusieurs mois, les prix des matières premières précieuses continuent de monter, et on continue d'être dans de la désinflation. Donc les coûts
sont en désinflation. Donc, quelque part, il y a des plus grosses marges sur nos mineurs. Le marché a fait monter les forts d'abord, a laissé de côté les plus faibles, et puis petit à petit, il est en train de faire le rattrapage. On va parler un petit peu de salon rattrapage. Alors, Fresnillo, on en avait parlé déjà à l'époque sur les 600, je sais, mais c'est coté. Alors, il est en USD, celui-là, je sais pas, mais c'est coté en Angleterre, peu importe. Donc 600, on va dire, et on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, mais l'idée, voilà, est toujours là. Je regrette un peu de ne pas l'avoir prise, celle-là, mais la congestion était belle et elle avait été donnée. Donc petit à petit, on va commencer à arriver sur les zones de résistance. On peut avoir les pullbacks qui vont bien sur les zones des 780 qui peuvent se payer, à mon avis. Maintenant, on va voir, je pense, quelques boîtes qui étaient mal aimées, qui sont en train de retrouver un petit peu les faveurs. Donc il faut faire un petit peu attention, évidemment, parce que c'est pas les meilleures lames du tiroir, mais par exemple du Nova Gold, qui était dans le biseau descendant, qui fait le break, qui fait le pullback ici. Si on arrive à casser l'horizontale ici, la double horizontale, on a un retournement qui peut se mettre en place. Donc Nova Gold à se mettre en place. Il y avait TGB aussi. Alors c'est toujours intéressant quand je propose des actions qui sont pas trop connues dans ces vidéos-là. Voilà, très rapidement, comme de par hasard, ça devient assez connu. Donc, Takedo Mines, je vous conseille d'aller regarder ça. C'est plutôt pas mal, c'est exotique. Donc, on a la congestion de la figure qui va bien. On est en train de sortir par le haut. Alors, on va voir. Est-ce qu'on va réussir à breaker? Mais en tout cas, si on break, vous avez une relance qui est à jouer. Et quand on parle des petites copines qui sont les mal aimées, First Majestic Silver, qui pendant très longtemps n'a rien fait. Même quand on a eu le gros trend dont on avait parlé en février 2024, on s'était dit on joue les minières, voilà, elle avait fait un gros boost et puis après plus grand chose, alors que beaucoup des meilleurs dossiers en fait ont continué de monter. Donc là, First Majestic elle est en train de se remettre. Donc là, j'enlève un petit peu mes dessins que j'avais fait notamment à l'académie, mais voilà, vous avez l'idée. Donc la congestion dans le biseau, le break qui se fait en ligne droite, potentiellement un petit pullback qui serait pas malvenu. Et petit à petit, on reconstruit pour venir chercher le haut de la figure. Et là, si on break, c'est là où vous avez le gros du signal moyen-long terme. Vous avez la même chose avec MAG, je ne vais pas toutes les faire. Vous avez Newmont Mining aussi, que je trouve est intéressante, un petit peu en retrait quand on parle minière or notamment. Donc on a eu une bonne remontada ici, le pullback assez fort, on revient là. Si on a le break, je pense qu'on peut revenir chercher la zone des 55 dollars et ainsi de suite. Quand on revient sur le vert, ici vous avez du biodiesel avec notamment du Nestlé. C'est une tendance bien baissière. Mais voilà, comme je vous l'ai dit sur le vert, c'est bien baissier, mais ça commence à se regarder parce qu'on commence à valider un petit peu des supports, des rebonds. Donc c'est pas encore des retournements, c'est pas encore des trucs super matures, ça hésitera, ça sera chaotique probablement, mais petit à petit, on est en train de valider peut-être une fin d'hémorragie. Donc petit à petit, ça va se regarder. Vous avez Verbio aussi dans la même idée. Quand je vais regarder sur le nucléaire, à partir du moment où tout le monde en a parlé, je vous ai dit, ok, là, c'est le moment un petit peu de déserter. On a fait ce qu'on avait à faire. Depuis, tout se fait défoncer. Alors, je vais prendre Yellow Cake. Et là, vous voyez qu'on est en train, enfin, de revenir, en fait, sur les anciens niveaux de break, ici, du mouvement, euh, et donc qui rejoue le support. Donc, pour celles et ceux qui aiment bien jouer des rebonds techniques, etc., je pense que sur les minières nucléaires, uranium, vous avez des choses à faire. Maintenant, voilà, même chose, ça reste des tendances baissières, donc il ne faut pas s'attendre à des trucs en V, c'est toujours possible, mais c'est peut-être les probabilités majeures. Mais voilà, on a des niveaux de prix qui peuvent intéresser et qui petit à petit vont nous permettre de reconstruire des figures intéressantes. Vous avez, et si je reviens à du palladium et à du platine, je vous ai toujours dit, c'est les derniers élèves de la classe. Quand les derniers élèves de la classe se mettent à monter, ça veut dire que globalement, on est dans un effet momentum pour l'ensemble de la configuration. Et pour ça, j'ai du Synbayer. Alors vous avez du Sylvania, etc. Vous avez pas mal du PGM aussi. Mais pour moi, je vais partir sur du SBSW. Je la connais bien, une belle congestion, ça fait longtemps qu'on en parle de cette congestion, si vous voulez, et ça fait longtemps qu'elle nous mène en bateau. Peut-être que ça sera enfin la bonne. En tout cas, là, il y a une oblique, à mon avis, qui est bien vue par le marché. Si on arrive à déborder cette zone des 4 dollars, on devrait libérer le potentiel. Le potentiel, ça serait les 5 dollars, mais surtout, ce que je viserais à terme, c'est surtout les 6 dollars. Et plus il y a affinité, mais ça serait déjà un premier niveau.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire rapidement. Vous avez des petites minières également cuivre qui sont mal aimées, mais qui reviennent sur des gros niveaux de support aussi. Vous avez Hero Copper par exemple. Là, il y avait une petite congestion qu'on casse par le bas. Peut-être qu'on est en train de revenir. Alors bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il y a d'autres configs qui sont bien plus propres que je vous ai montré. Mais ça fait partie, voilà, des petits dossiers aussi que l'on regardera. Et toujours la santé. Je pense qu'il faut regarder la santé. Alors, il y a beaucoup de dossiers que je trouve très intéressants. Euh, Regardez, je ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine si vous me dites dans les commentaires que ça vous intéresse, un peu plus dédié santé. Mais voilà, j'aime bien Sartorius qui est revenu là sur cette zone des 180. Faut pas casser par le bas évidemment. Faut essayer de relancer. J'aime bien EuroAPI. Alors c'est pas la meilleure lame du tiroir, mais les derniers résultats ont démontré qu'il y avait un peu plus de marge. Peut-être qu'ils vont réussir à garder le management un petit peu plus propre. On va voir. Il y a de la congestion qui est en train de se mettre en place. J'ai besoin de casser ici par le haut. Hier, ce qui m'a plu, c'est qu'on a fait une tentative un petit peu sur le bas, qu'on arrive à tenir. Donc bon, tout est à faire, hein, bien entendu. C'est une tendance qui est baissière. On est bien rouge sur les indicateurs, mais c'est une anticipation. C'est un dossier qui se regarde éventuellement. Si en effet on revient un petit peu sur la santé, il devrait reprendre un petit peu des niveaux de valo. Ce que je trouve attrayant, si vous voulez, sur ce dossier-là, c'est qu'il est risqué, bien entendu. Il peut être bien volatile, mais du coup, il revêt actuellement sur la zone actuelle un potentiel de gain risque qui est assez intéressant, puisque en gros, si on pète les 2,40, on abandonnera le trade, on se la mettra sur l'oreille, on se la fumera plus tard. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Il y a d'autres titres, évidemment, je ne peux pas tout vous montrer, mais si je vous montre juste un gros aussi, c'est juste pour vous montrer la dualité et le fait d'être quand même prudent, parce que quand on va regarder du Rio Tinto, du BHP et du Glencore, ben ça se fait défoncer. Donc ça démontre bien, si vous voulez, que le marché est vraiment partagé et fait énormément de tri entre les protagonistes. Et sur les matériaux de base et sur l'agroalimentaire, on est là, on est vraiment dans un entre-deux où le marché est vraiment en train de nous dire, voilà, j'ai envie de jouer peut-être de la relance manuf, mais c'est pas fait. Et en même temps, j'ai peut-être Donald Trump qui pousse sur la tête pour une récession. Donc j'ai beaucoup de prudence, je me méfie énormément. Donc Glencore, si vous voulez, on a, on n'est pas terrible, la config est vraiment pas terrible, on est en train de lâcher plutôt vers le bas. Mais si on regarde sur le long terme, la zone des 300, c'est une grosse zone de support. Donc ça serait bien qu'on arrive à tenir, qu'on peut-être qu'on fasse un petit peu comme ça. Si on arrive à faire ça sur les mal aimés, hein, si on commence à construire un petit peu des trucs sur les mal aimés comme ça, comme Glencore et sur les grosses, entre guillemets, c'est que petit à petit le marché est en train de choisir plutôt la relance manuf. Maintenant, aujourd'hui, le mauvais élève, l'élève d'inquiétude, en fait, ce sont les US. Donc il va falloir voir, c'est clair et net que si l'inquiétude est vraiment validée sur les US, faut pas croire que l'Europe pourra résister très longtemps. Donc c'est pour ça qu'on voit le marché aussi qui va chercher beaucoup de défensifs. Voilà pour cette vidéo, un petit peu top chrono. Voilà, vous me dites dans les commentaires, comme d'habitude, enfin, si ça vous plaît, comme ça, si ça vous intéresse. Si la semaine prochaine, on se ferait peut-être un petit topo un peu plus santé. J'en avais fait un en décembre. Ça avait plutôt bien fonctionné. On avait eu des bons trades. Et puis voilà, il y a des constructions qui sont en train de se mettre en place. Donc là aussi, c'est une question de taux, c'est une question de dette, c'est une question de cycle aussi, pour savoir si on va réellement partir plus en mode consensus sur la santé aussi. En tout cas, il y a énormément de dossiers qui sont très intéressants. Et là aussi, j'ai pas pu parler de tout. N'hésitez pas dans les commentaires à rajouter les dossiers que vous trouvez intéressants dans les thématiques que l'on a discutées. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graph-bourse.fr pour de nouvelles aventures. Salut les graphes et je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent à l'écran pour approfondir un petit peu vos connaissances. Salut!